Bonsoir, bonsoir. Effectivement, il est en train de se passer quelque chose. Alors, ça bouge dans la rue, ça, c'est pas la peine de trop s'en préoccuper, parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à changer durablement les choses, en essayant de conserver un système qui est à bout de souffle. Le système de retraite par répartition est un walking dead, et donc ça ne pourra plus durer très longtemps. Et ce que je voudrais évoquer avec vous ce soir, donc c'est le sujet de la retraite, mais surtout le fait que je suis très heureux de voir que effectivement les jeunes générations sont en train de révolutionner les choses et de révolutionner leur comportement face à l'épargne et face à la préparation de la retraite. Et donc je vais rapidement, j'espère rapidement, pas trop long, c'est vendredi soir, c'est la petite vidéo du week-end. Je voulais faire quelque chose de plus léger, mais ça sera pas léger. Voilà, ça sera du lourd. Les réformes des retraites successives se sont probablement pas étrangères à cette évolution, explication, etc. Blabla, ça c'est du blabla. On salue Marie-Ève Freinet. Elle a fait un super article, vous allez voir, Marie-Ève Freinet, j'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Réformer les retraites pour sauver le système par répartition, où les actifs aujourd'hui cotisent pour les retraites d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le système actuel. Le maire de Cannes, M. Isnard, a qualifié ce système de chaîne de Ponzi. Fallait oser quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit donc climat anxiogène, je vais quand même accélérer parce que je voudrais pas trop vous saouler avec ce sujet-là. J'ai des messages à faire passer et donc ça, c'est un peu plus bas. Donc, climat anxiogène, ouais, c'est sûr. Donc, euh, ça fait que on observe quoi? Donc, les jeunes générations et une enquête montre, c'est Philippe Crevel qui nous l'évoque là, que les jeunes sont préoccupés par l'avenir des retraites, contrairement à ce qu'on peut penser. Et moi, en rendez-vous, je l'observe de plus en plus. J'ai des jeunes qui ont à peine 20 ans, qui déjà se soucient de leur avenir et de leur retraite. Je pense qu'ils voient à quel point leurs parents sont en galère par rapport à ça parfois. Et donc, ça participe à cette prise de conscience. La crainte des jeunes générations est aussi entretenue par l'idée fausse, dans la mesure où on est dans un système par répartition, que les baby-boomers ne vont rien leur laisser. Bah oui, en fait, oui. Euh, le système par répartition, on ne sait pas combien de temps encore il va durer, mais en tout cas, il coûte très cher. Cela les amène à vouloir plus épargner. Et cela va aussi de pair avec une société plus individualiste, analyse Philippe Crevel. Un rajeunissement palpable parmi les épargnants. Alors, ce rajeunissement des épargnants, les courtiers et les assureurs sollicités le constatent. Et là, j'adore. Chez Suravenir, c'est l'acteur avec lequel je travaille majoritairement pour les assurances vie et les PER. Dont les assurances vie, les plans d'épargne retraite sont commercialisés via des courtiers en ligne, des banques et des conseillers en gestion de patrimoine. Alors, courtier en ligne, vous allez vous épargner les frais. Des banques, vous allez prendre des frais plein pot. Et des conseillers en gestion de patrimoine, eh ben, ça va dépendre. Il y a les deux. Il y a ceux qui fonctionnent aux frais, c'est pas moi. Et il y a ceux qui fonctionnent aux honoraires, c'est moi. Et lequel est le plus avantageux à votre avis? Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, ce sont les honoraires. Privilégier les conseillers qui facturent aux honoraires. Il y a même une recommandation européenne qui incite les épargnants à se comporter comme ça. Donc ils disent quoi? L'âge moyen de souscription a baissé de 11,4% en 3 ans. Il est passé de 44,9 en 2019 à 39,8 ans en 2022. Cette baisse rapide émane notamment de la diffusion accrue de nos contrats sur Internet. Ben oui, c'est la diffusion en masse de la bonne information. Les clients sont plus jeunes sur Internet, bien sûr. C'est ce que nous dit donc Dominique Collot. Il s'occupe de la communication et du marketing chez Suravenir. Les nouveaux clients venus des partenaires en ligne ont en moyenne 37,8 ans. Ah, donc là, on était à 44, 39-44, ça diminue. Mais la diminution de l'âge est aussi forte dans les banques. Qu'est-ce qu'ils nous disent les banquiers? Les établissements bancaires ont fait des efforts pour cibler davantage les jeunes et les parents avec des enfants en bas âge qui souscrivent des contrats pour préparer leur avenir, indique Dominique Collot, toujours chez Suravenir. Résultat, de 45,9 ans en moyenne en 2019, l'âge moyen de la souscription en banque pour les contrats Suravenir a chuté à 38,1 ans l'an passé. Ils font des belles analyses, hein. Ensuite, autre acteur intéressant, si vraiment vous avez envie, hein, donc
Yomoney, je conseille Yomoney. Vous pouvez y aller aussi les yeux fermés. Même constat chez Yomoney qui, en voulant démocratiser l'investissement en ligne via les ETF, c'est leur spécialité. Et c'est aussi ma spécialité, les ETF. Voilà, avec une stratégie complètement singulière et toute particulière, où vous pouvez faire du gros argent sur le long terme. Voilà, je vous taquine un peu, mais c'est vrai, vous allez abandonner, avec un peu de formation et d'éducation financière, vous allez abandonner vos contrats en euros, vous allez abandonner les livrets bancaires, pas totalement, toujours se conserver un matelas de sécurité, et vous allez aller sur des ETF. En plus, c'est de la gestion passive, vous vous occupez de rien. En 2022, on a accueilli des clients plus jeunes que les années précédentes. Bon voilà, c'est un rajeunissement, hein, donc ce qui est intéressant à noter. C'est aussi un attrait pour les produits d'épargne retraite. Alors là, c'est pareil, depuis 2019, le PER est arrivé. Je vous mettrai dans la description un petit cas concret pour vous montrer à quel point ça peut être super intéressant si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition 30% ou plus. C'est plutôt déconseillé pour les tranches inférieures, 0 ou 11%. Mais si vous êtes dans la tranche 30%, c'est un placement qui peut être super intéressant. Ensuite, donc sur les produits d'épargne retraite supplémentaire, les données de la direction de la recherche, des études d'évaluation des statistiques, l'adresse, vont aussi dans le sens d'une baisse de l'âge des souscripteurs. Bon, on redit la même chose, etc. etc. Voilà, ça c'était. Donc voilà, le PER, vous pouvez vous y intéresser. Franchement, on doit avoir dans son patrimoine le mari, un PER, au moins une assurance vie, la femme, un PER, au moins une assurance vie, les enfants, une assurance vie et pas un livret A. Vous pouvez même ouvrir, on nous le dit plus bas, petit conseil, petite astuce, vous ouvrez un PER à votre enfant mineur. Pendant tout le temps où il est mineur, donc vous pouvez déduire les versements de vos impôts. Et c'est une des particularités du PER qui était lancé en 2019, qui n'existait pas sur les PERCO, etc., les PERP, vous pouvez donc fermer, clôturer votre PER pour racheter votre résidence principale, pour acheter votre résidence principale. Et donc, vous avez bénéficié en tant que parent de la réduction d'impôt. Et votre enfant, lui, va bénéficier donc de la possibilité d'acheter sa résidence principale avec son plan épargne retraite. Voilà, il faudra bien sûr qu'il en ouvre un autre pour préparer sa retraite. Mais effectivement, c'est ce qu'on va voir juste en dessous. Ils ont le temps, nos jeunes, parce que quand ils commencent à 20 ans et qu'on a 40 ans devant soi, eh bien, c'est quand même quelque chose d'hyper puissant. Un accès inégalitaire à la capitalisation. Ouais. Même si elle n'est pas au cœur de la réforme actuelle, et c'est bien dommage quand même, la retraite par capitalisation est clairement une dynamique encouragée par le gouvernement, notamment via la loi Pacte. C'est monsieur Michael Zemmour, qui est maître de conférence, qui nous l'explique. Ensuite, la capitalisation peut être encouragée par le fait que la réforme ne veut pas sensiblement remonter le niveau des pensions dans le futur. Et ouais, donc ça va juste maintenir et voire même diminuer. Donc c'est, comme je vous le disais, Walking Dead, quoi. Le système est en état de survie. Il ne faut pas compter dessus pour avoir une retraite confortable, riche, dorée. Donc, en revanche, si vous prenez le soin de vous en occuper avec de bons conseils, la retraite par capitalisation et mise en place suffisamment à l'avance va vous y aider à avoir cette retraite si méritée, sans baisse de pouvoir d'achat, c'est ce que je dis souvent en rendez-vous. Pour l'avantage fiscal introduit par le PER, qu'est-ce qu'on nous dit ouais, c'est bon, ça je viens de vous en parler. Je vous mettrai un cas concret dans la description, vous comprendrez mieux en chiffres. Voilà, c'est ça que j'adore. Donc là, de plus en plus, on a des jeunes de 30 ans et même 20 ans qui s'intéressent au placement financier et qui s'intéressent à la bourse. Hein, donc on nous dit donc, que ce qui était intéressant, c'était ici c'est l'arrivée des néo-brokers, donc toutes ces plateformes en ligne qui permettent aux jeunes de se former assez rapidement. C'est vrai que les jeunes générations, c'était pas mon cas lorsque j'avais 20 ans, 30 ans. Bien sûr, YouTube et Internet n'existaient pas. Et parce que j'en ai 54. Et donc les jeunes aujourd'hui ont accès à une masse d'informations et c'est génial en fait. C'est génial pour eux. Et parfois je suis surpris, je croise donc des clients qui ont un niveau déjà, ils ont 20-25 ans, et ils ont un niveau d'éducation financière qu'ils se sont forgés eux-mêmes. Ils n'ont pas appris ça à l'école. Ils l'ont peut-être un peu reçu de leurs parents, parfois pas du tout. Ils se sont formés soit au travers de vidéos YouTube donc en accès gratuit, soit ils ont investi
je connais des jeunes qui ont investi. C'est le cas d'ailleurs de mon fils Elliot, qui paye pour se former. Voilà, je fais ça avec lui bien sûr, mais euh, donc le message que je voudrais vous faire passer en tant qu'épargnant, en tant que client, si un jour vous avez en face de vous des conseillers professionnels, conseillers d'investissement financier, conseillers en gestion de patrimoine, qui ont la vingtaine, qui ont 25 ans, surtout mettez vos a priori dans votre poche parce qu'il peut être hyper compétent. Ce qu'il n'aura pas, c'est l'antériorité et l'expérience sur 20 ans, 25 ans, comme moi je peux l'avoir, avec les résultats que ça peut produire. Mais en revanche, il aura toutes les techniques, toutes les stratégies qu'il aura déjà mises en place pour lui depuis quelques années, et il saura vous les transmettre. Et en plus, avec un niveau de technicité, entre guillemets, et de veille et de suivi, en étant toujours sur les bons coups. C'est l'avantage d'avoir des enfants et d'être boosté par des jeunes. Donc ne fuyez pas quand vous voyez arriver un jeune conseiller qui a à peine quelques poils sur le menton. Il peut être hyper compétent. Voilà. Néanmoins, donc, il faut rester prudent. C'est vrai qu'il y a tout sur Internet. Le danger, c'est une sorte de gamification. Le mot a été effectivement emprunté. Qui peut être à l'origine de dérives. Si vous êtes parent, vérifiez bien ce sur quoi votre enfant se dirige. Et si vous avez 18-20 ans, vérifiez bien là où vous vous formez ou là où vous investissez, quelles sont les plateformes. Il faut qu'elles soient absolument solides. Toutes celles qui sont citées dans cet article, là déjà, vous pouvez y aller. Yomoni, sur Avenir, Linksea, etc. C'est du très 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 solide. Voilà, en conclusion, il y a une vraie séparation de génération sur la manière de s'informer, de comprendre l'investissement. Les jeunes sont de plus enclins à se renseigner au préalable via des blogs, des forums ou la presse spécialisée et savent pour quelles raisons ils veulent privilégier la gestion passive. Oui, la gestion passive. C'est super simple de mettre en place son patrimoine et de le faire fructifier sur le long terme avec des résultats hors normes que nos parents n'ont sûrement jamais eu. Et tout ça en gestion passive, que ce soit sur l'immobilier, par exemple avec les CPI, ou que ce soit sur le financier, la bourse avec les ETF. Donc faites-le passer à l'action, renseignez-vous. Demandez presque maintenant, c'est ce qu'on va voir, c'est vos enfants qui vont vous former bientôt. À l'inverse, eh bien oui, les quinquagénaires comptent sur leurs conseillers bancaires, ils restent figés, et j'ai plein de clients effectivement qui voilà, sont toujours en lien direct avec leur banquier, qui en plus ne sont pas forcément une relation de fidélité parce que le conseiller change régulièrement, c'est qu'ils sont juste attachés à la notion de banque. La banque, ça rassure. Or, il faudrait plutôt s'orienter vers des conseillers indépendants. Puisque le bon conseil, je suis encore désolé de le dire, n'est pas dans les banques. La culture financière progresse, on est peut-être en train de passer un cap, estime Stellan Cohen, je ne sais plus qui est Stellan Cohen. En tout cas, je remercie Marie-Ève Frenet pour cet article qui était super intéressant. Et je vous mets en description les liens qui vont vous intéresser par rapport à tout ce que j'ai évoqué sur les ETF, sur Yomoni, sur le cas concret en PER. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse. Mettez un like également et abonnez-vous à la chaîne.